Québec. Je sais que c'est pas la même heure en France, un petit peu plus tard, mais c'est un rendez-vous vraiment hebdomadaire où est-ce qu'on prend le temps de se déposer pour pouvoir réfléchir, explorer différentes thématiques qui peuvent avoir un impact sur notre quotidien. Donc moi, je suis Stéphanie Laprise, je suis intervenante sociale depuis maintenant bientôt 25 ans et j'accompagne les personnes au niveau du bien-être et de la santé mentale. Donc c'est sûr que moi, j'utilise tout ce qui est des approches de travail social, de psychologie, de communauté, de sociologie. J'aime beaucoup la philosophie aussi. Donc, il y a de tout ça que vous allez retrouver ici sur la page Vivre à coup de cœur, des explorations, des outils, des techniques, des exercices pour apprendre à se connaître et à faire des choix, prendre des décisions qui nous amènent vers ce qu'on aimerait vivre le plus. Donc, il y a beaucoup d'entraide ici. Moi, je suis très présente aussi pour vous accompagner, pour vous aider. Et en fait, autre outil dans mon coffre que j'aime beaucoup, ben, ce sont les cartes. Pourquoi les cartes? Parce que c'est non menaçant, c'est ludique, c'est coloré, c'est spontané aussi. Parce que souvent, on a tendance à vraiment faire les mêmes choix, prendre les mêmes décisions, avoir les mêmes réactions, les mêmes émotions. Et ben, le fait de pouvoir vraiment explorer et réfléchir sur des sujets qu'on n'aurait pas nécessairement pensé normalement, ben ça fait en sorte que on va pouvoir élargir un petit peu nos horizons. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Là, je veux vous dire Facebook. Ah, Facebook a encore fait une mise à jour. Puis là, toutes mes affaires ont changé de place et je vois que j'ai trouvé les commentaires. C'est merveilleux. Donc, c'est une nouveauté de ce matin. Là, ils ont tout changé. Je vois Francine qui est là. Coucou Francine, Hélène. Donc, si vous êtes là, dites-moi bonjour. J'ai trouvé son où les commentaires dans la nouvelle mise à jour de Facebook. On aime ça. On aime ça, Facebook, quand même, parce que ça nous permet de pouvoir connecter. Hein? Moi, je suis assise ici sur la rive sud de Montréal, au Québec, puis vous êtes partout, puis on peut échanger ensemble. C'est merveilleux. On aime ça, Facebook. C'est juste que des fois, les mises à jour sont pas toujours ce qu'il y a de plus utile et convivial. Des fois, ça prend un temps d'adaptation. Donc, très heureuse d'avoir trouvé un petit peu comment ça fonctionne, cette nouvelle mise à jour-là. Donc, pour les personnes qui se joignent à nous, c'est merveilleux, on est prêt. Vous savez aussi un petit peu à qui vous avez affaire, hein, qu'est-ce qu'on fait ici. Et aujourd'hui, si vous avez lu la description de la vidéo, ben, vous savez que j'ai eu envie qu'on puisse explorer différentes facettes de guérir. OK? Puis, vous voyez, je pèse mes mots, je choisis mes mots parce que les mots sont importants. On en parle souvent ici. Les mots sont importants. Je vous dis pas qu'on va parler de maladie. Je vous dis pas qu'on va parler de tout ce qui peut être lourd et des fois nocif dans notre corps. Pas parce qu'on joue à l'autruche puis on veut se cacher de ça. Pas du tout. Moi, je prends cette situation-là et je la mets sous un autre angle qui est la guérison. OK? Donc, on ne joue pas à l'autruche. On sait que c'est pas parfait dans ce body-là. C'est pas parfait non plus dans la biochimie des fois de notre corps, de notre tête, les hormones, tout ça. Il y a plein de choses qui peuvent avoir des impacts sur nous. Et on ne joue pas à l'autruche, mais on va essayer d'explorer comment on peut faire pour juste s'aider, hein? Pour ne pas se nuire, à la limite. Première étape, ne pas se nuire. Deuxième étape, si je peux faire quelque chose pour m'aider, merveilleux. C'est sûr que si vous avez déjà pensé à cette question-là, vous avez peut-être des idées de qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous aider, pour ne pas vous nuire. Mais en fait, quand on utilise les cartes, c'est que les cartes vont nous proposer une thématique, puis que là, on va dire, ah, OK, attends, j'aurais pas pensé à ça. Comment je peux faire pour utiliser cette thématique-là pour améliorer, pour changer, pour favoriser ma santé?
Donc, ça provoque un petit peu des réflexions. Puis c'est ça qui est le fun. Puis moi, ce que j'aime aussi, écoutez, on est ensemble à 11 heures tous les dimanches matins. Puis moi, je veux dire, je me connecte, là, je pèse sur le piton à 11 heures, puis on commence. Je sais pas qu'est-ce qui va sortir. J'ai aucune idée qu'est-ce qui va sortir comme thématique. Et ça me permet en anglais, on dit it keeps me on my toes. Tu sais, c'est comme, oh, OK, là, faut que, tu sais, je sois en équilibre puis que j'apprenne à chaque fois à faire confiance à mon instinct, à faire confiance à mon intuition, puis de dire, ben, les images qui pop-up quand je vois une thématique, les liens que je fais dans ma tête, mon interprétation, ma perception, les émotions qui montent, ben c'est dans le moment, ici maintenant, comme une photo, clique ici maintenant, c'est comme ça que je reçois ça et je l'accueille et c'est ce que j'utilise comme info. Et ce qui est précieux, c'est que, bon, moi je fais ça à chaque semaine avec vous, mais vous le faites aussi chez vous devant votre écran, puis vous recevez la thématique de la carte. Puis là, l'important, c'est que vous aussi, vous puissiez vous écouter et dire, OK, qu'est-ce qui émerge pour moi? Qu'est-ce qui vient? C'est quoi les images, les sons, les souvenirs, une chanson, un lien que je fais dans ma tête sur ce sujet-là? Parce que ça va être votre réponse. C'est super important. Donc, c'est un exercice de connaissance de soi. C'est pour ça qu'on appelle ça Connais-toi toi-même. Et on utilise les cartes toutes les semaines. Je vois Marc qui est là, allô, Fabrice, merveilleux, Thierry qui est là de la France, super. Donc, si on regarde notre thématique qui est la guérison, j'ai décidé d'utiliser deux jeux de cartes. Il y en a un qui est, c'est un artiste peintre qui est aussi très, très intuitif, québécois, qui s'appelle Mario Duguay. Je l'aime beaucoup. On va utiliser ce jeu-là. Énergie de guérison. Mario Duguay, là, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, ses œuvres sont pleines de lumière. OK? C'est du carton, c'est du papier, c'est de l'encre, mais c'est éblouissant, ces cartes-là. Elles sont magnifiques. OK? Puis là, je fais pas de favoritisme, hein? Vous savez, si on regarde ici, j'en ai plein de cartes, hein? J'en ai à peu près 80 jeux. J'aime ça. C'est un outil qui me permet d'aller chercher en soi des réponses, des pistes de cheminement, des choses à explorer pour pouvoir sortir de la zone de confort, sortir du connu et aller juste explorer qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, sans engagement, sans être obligé de tout changer, mais juste aller voir. Donc oui, j'aime ça vraiment, vraiment beaucoup. Euh, Ceci dit, luminosité, beauté des cartes, on est bien servi avec ceux-là. Donc Mario en a plusieurs. Je vais vous montrer des cartes. Chacune des cartes, encore lumineuses, encore une fois, sont toutes pareilles en arrière. Ça, c'est les cartes énergie de guérison. Il y en a d'autres. Donc, là, vous voyez, il y a un petit texte, une thématique, une image. Il y en a plein. Il y en a plein. Regardez ça. Vous voyez pas comment c'est lumineux à l'écran, j'imagine, là. Mais elles sont vraiment, vraiment belles. Donc, Mario Duguay, qui est artiste peintre. Ça, là, tellement lumineux. Je vais redescendre pour voir les commentaires. Ah, ma maman est là. Hi, mom! Je sais pas si t'as d'autres personnes qui regardent avec toi. Je sais que t'as de la visite. Hello, la visite! Lumineux, lumineux. Super beau. OK? Donc, hein? Magnifique. Donc, on va utiliser ces cartes-là. Énergie de guérison de Mario Duguay. Et on va utiliser aussi, parce qu'on veut compléter l'information, hein, c'est le fun, on va utiliser les cartes de guérison de Doreen Virtue. Donc, les cartes de guérison de l'archange Raphaël qui est l'archange de la santé, de la guérison, du bien-être et de la santé globale.
Donc, dans ce jeu-là, il y a un petit livret. Dans celui de Mario Duguay, il n'y a pas de petit livret. Et les cartes, celle-là aussi est très lumineuse, hein? Puis vous reconnaissez peut-être l'image, hein? C'est un peu l'image, tu sais, de la médecine, puis de la santé, puis tout ça. Donc ça, c'est la même chose en arrière de chaque carte. Et vous avez un petit texte, vous avez une image super belle, et vous avez un thème. Donc, hop, on y va comme ça. Je vous en montre quelques-unes. Puis vous voyez, on va tirer des cartes dans les deux jeux pour pouvoir, en fait, ça, tu sais, ça vous dit pas, ah, massage, hein, moi j'aime ça. Ça fait partie de mon kit de bien-être personnel à moi. C'est pas pareil pour tout le monde, mais c'est ça, sobriété, hein, regardez, c'est beau. Ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, ces outils-là, moi j'appelle ça des outils, dans mon coffre à outils de connaissance de soi et de bien-être et pour ma santé mentale et pour mon bien-être, il y a plusieurs outils. Cet outil-là, les cartes, tu sais, oui, on peut les utiliser pour avoir une idée de où est-ce qu'on est en ce moment, où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on veut aller, tu sais, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui était. Bon, ça, c'est une chose. Mais moi, quand je vous parle de tout ce qui est relation d'aide, accompagnement, connaissance de soi, hein, ben, c'est ces thématiques-là qui vont faire en sorte, qui vont nous donner l'occasion, en fait, l'opportunité de pouvoir explorer des choses que nous, euh, on choisit après ça. Je veux dire, il n'y a rien là-dedans qui est une fatalité, une réponse toute faite. C'est vraiment ce que nous, on va faire avec ça. C'est ça qui est le fun, parce que en utilisant, tu sais, un outil, un marteau, là, je peux faire n'importe quoi avec ça. Je peux arracher un clou, je peux cogner un clou, je peux casser une vitre, il y a plein de choses que je peux faire avec un marteau. Mais les cartes, je peux faire plein de choses avec ça aussi. Donc, c'est ça qui est important aussi de savoir, c'est quoi mon intention? C'est quoi je veux faire avec ça? Donc, l'intention aujourd'hui, c'est d'utiliser les deux jeux pour avoir un petit peu un portrait global, une réflexion vraiment concrète à plusieurs niveaux pour nous aider à faire des choix dans notre vie. Donc, là, on va se lâcher lousse, comme on dit au Québec. On va s'amuser à une affaire incroyable. Je vais faire des duos. OK? Je vais faire des duos. On a deux jeux, mais je vais faire des duos. Je pige 3 cartes de ce jeu-là et je pige 3 cartes de ce jeu-là pour compléter chacune des cartes. On se lâche lousse. Ce qu'il faut savoir, pour les personnes qui aiment ça, les cartes, ce jeu-là, les cartes sont longues, sont belles, sont magnifiques, mais c'est vraiment dur à brasser. Moi, ça rentre pas, là. Fait que j'aime ça brasser comme ça, là, je peux pas. Donc, je vais devoir brasser les cartes autrement. Et en ayant l'intention que les 3 cartes qui vont sortir, qu'elles portent, je vais les mettre à l'envers, qu'elles portent un message intéressant, pertinent et important pour toutes les personnes qui regardent la vidéo en ce moment, en direct, et aussi pour les personnes qui vont aussi la regarder en rediffusion parce que ces vidéos-là restent en ligne dans l'onglet vidéo de la page Vivre à coup de cœur à tout jamais. Moi, je les enlèverai jamais. Si jamais Facebook les enlève, ben ça les regarde, ça sera pour eux. Mais moi, je les enlève pas. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'une petite réflexion, que ça vous aiderait à sortir un peu d'une impasse, puis là, vous dites, OK, je choisis une date dans ma tête, je vais dire, par exemple, le 12 décembre 2018. Parce que moi, ça fait 3 ans que je fais ça toutes les semaines avec vous. Ben là, vous allez voir c'est quoi la date la plus proche de ça, puis vous écoutez cette vidéo-là. Hein? Votre instinct vous a dit cette date-là, on va aller voir ça. Fait qu'ils sont toujours disponibles, ces réflexions-là. Là, je suis en train de brasser
l'autre jeu de cartes. On va sortir 3 cartes encore une fois pour compléter les 3 premières. N'oubliez pas, pour les personnes qui sont habituées, et je vous informe pour les personnes qui sont nouvellement avec nous, quand on va sortir les thématiques, ce qu'on veut faire, c'est que chacun de vous aussi, vous allez avoir une réflexion. OK? Vous allez avoir un petit peu des images qui vont venir, différents liens qui vont se faire et je vous invite à les laisser en commentaire. Pourquoi? Parce que cette activité-là est interactive. Puis je trouve ça important qu'on puisse échanger ensemble. Moi et vous, mais aussi entre vous et moi avec vous tous. Parce que ma réflexion à moi peut aider certaines personnes à cheminer, à dire «Ah oui, c'est vrai» ou à dire «Non, ça fait pas de sens». Puis si ça dit «Non, ça fait pas de sens», bien c'est que vous avez trouvé un sens, c'est merveilleux, c'est ce qu'on veut. Donc, en autant que ça vous fasse cheminer, puis que vous voyez comment vous recevez cette thématique-là, puis que ça peut avoir potentiellement un effet dans votre propre vie, bien, success, c'est ça qu'on veut. On veut pouvoir cheminer. Donc, c'est ensemble qu'on peut faire ça aussi. Donc, je vous invite aussi à partager vos propres réflexions sur les différentes thématiques qui vont ressortir. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Première carte. Bon, c'est drôle. Ouais, je devrais pas être surprise parce que les cartes, c'est toujours, ça fonctionne toujours très bien avec moi. Donc, quand on regarde la première carte qui est sortie, c'est la carte accepter. OK? L'acceptation. Je parlais d'accueil tantôt. Accueillir qu'est-ce qui est là. Ensuite, l'accepter. C'est pas facile. Je sais, là. Puis là, on parle de santé. On parle de santé, on parle de guérison. Accepter, ça va aider à la santé et à la guérison qu'on nous propose. Parce qu'on revient toujours à la thématique générale qu'on a aujourd'hui. Guérison, santé. Donc, accepter va aider à la guérison et à la santé. Et la deuxième carte qui est sortie, ben en fait, c'est un peu pour nous confirmer tout ça. Amélioration de la santé. OK? Donc, si j'accepte, je vais améliorer ma santé. Moi, ce que ça me dit, sans lire les textes, là, maintenant, ça me dit que, je vais vous donner un exemple tellement simple, là. Bonjour, Charles-André. Super simple comme exemple, OK? Mettons que j'ai mal à la tête, j'ai une migraine. J'ai une migraine, la migraine existe. J'ai la douleur, ça fait mal, j'ai une migraine. Puis je dis non, non, tout va bien. Je suis plus forte que ma migraine. Puis là, je respire, puis je médite, puis j'utilise plein d'outils, puis je dis, moi t'avoir la migraine, tu vas disparaître. Tu vas disparaître de ma vie, je suis plus forte que toi. Puis là, je fais quoi? Puis là, je dis une migraine, ça peut être un cancer, ça peut être plein d'affaires, là. OK? Puis là, vous dites, je suis en résistance contre ce qui me fait mal, je résiste, et je suis en guerre. On est en guerre, moi puis toi, la migraine. Mais le problème, c'est que la migraine n'est pas là-bas, elle est ici. Le bobo, la maladie, le problème n'est pas... il est en moi. Donc, si je suis en guerre contre la maladie, je suis en guerre contre moi. Si, au contraire, je dis, OK, j'ai une migraine en ce moment, c'est vrai, je l'accepte, j'aimerais mieux pas en avoir, hein? J'aimerais mieux pas avoir cette maladie-là. Elle est là. J'accepte qu'elle est là. Je dis pas, quand on accepte, là, on dit pas, c'est correct, je me couche en petite boule, puis je me remets à mon sort, là, puis que je suis fataliste, puis que ça va être de même tout le temps, puis il n'y a rien à faire. Non. Accepter, ça veut dire, on a déjà parlé ici, accepter, là, c'est quand il te mouille sa tête, là. Accepter, c'est dire, il pleut. That's it.
C'est pas il pleut, puis ça veut dire que je vais devoir faire ci, je vais vivre ça, ça m'empêche de ci, ça m'apporte à ça. Non, accepter, c'est ça. Puis en fait, quand on fait ça, on n'est pas en résistance, ni envers soi, puis on n'est pas en guerre envers soi. Première étape, accepter, dire, là, maintenant, ici, en ce moment, il y a ça qui se passe en moi. Ça existe. Je l'accepte. Et je fais quoi après? Je suis pas prisonnière, je suis pas impuissante. Je peux accepter. Puis moi, j'aime bien accepter en utilisant les mots ici, maintenant, aujourd'hui. C'est ça. Ça me crée de l'espace pour dire, il y a eu un moment où est-ce que c'était pas comme ça, puis il va peut-être avoir un moment à l'avenir où ça sera pas comme ça. Moi, je me crée de l'espoir dans la vie, là. C'est important. L'espoir aussi, ça fait partie de la guérison, là. Je sais pas qu'est-ce que les autres cartes vont nous proposer, mais moi, ça me mène à ça. Donc, l'acceptation, ça veut pas dire de rester pris avec ça, puis de voir ça comme si ça changera jamais, immuable. C'est j'accepte que maintenant, c'est comme ça. Puis ça va aider à rester ouvert aux solutions, aux options, à la médecine, puis aux méthodes alternatives, puis à plein d'affaires. Parce que je suis ouverte. Je joue pas à l'autruche, je me cache pas, je dis non, 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 moi j'ai pas mal à la tête, ça va bien. Tu sais, ça va bien, arc-en-ciel, là. Ben, c'est ça. C'est que je veux pas jouer à l'autruche, je veux pas me cacher la face de cette réalité-là, mais je veux me souvenir que cette réalité-là, elle est temporaire. Elle est ici maintenant. Puis plus tard, on ne sait pas. Mais en attendant, ici maintenant, je peux faire des choses. Donc, c'est un petit peu ce qui sort avec ces deux cartes-là. Bonjour Angie. Deuxième carte. Ah! Libération. Libération. Regardez, c'est belle. Se libérer. Bon. Tout le monde aime ça être libre. Hein? Je veux dire, il y a des gens qui sont morts pour être libres. Là. OK? Il y en a qui font la grève de la faim pour être libres. Il y en a qui s'attachent à un poteau, puis ils font venir les médias, puis là, ils ont leur message, puis on fait bien des choses parce qu'on veut être libre. OK? Ça, c'est clair. Une des valeurs les plus importantes, c'est la liberté. OK? Mais en même temps, la liberté de quoi? Est-ce que, tu sais, si on parle de liberté, ben, on peut se sentir prisonnier, et ça veut dire qu'en quelque part, il y a un bourreau. OK? Puis là, n'oublions pas, on est dans la thématique de la guérison de la santé. Mon bourreau, hein, je vois Marc là. Marc, son bourreau, c'est le diabète. C'est le diabète qui fait que il est peut-être pas aussi libre qu'il aimerait l'être. OK? Puis Marc fait la différence. Je n'accepte pas mon diabète. Il n'aime pas son diabète. Il n'aime pas les effets que ça a dans sa vie. Mais je dois accepter de vivre avec. Il est là. Il est là. Si je passe mon temps à résister puis à être en guerre contre ça, parce que je l'haïs, mon diabète, ben là, en plus d'avoir le diabète, je me pourris la vie à être en guerre tout le temps. Je dépense d'énergie, j'ai des émotions, hein, quand on est en guerre, c'est pas super joyeux, là, c'est pas serein beaucoup, là. Donc, en plus d'avoir le diabète, je me fais du mal en étant en guerre, puis tout ça. Donc, tu as raison, Marc, j'accepte que c'est là, et j'accepte que je vais essayer, en tout cas, de trouver des façons de vivre avec. Hein? Quand on a un ennemi, c'est pas pareil que quand on essaie d'être allié. T'es là, t'existes, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer ou pour ne pas empirer la situation? Ça peut être un des deux, c'est correct. Des fois, on ne peut pas améliorer, mais si on peut ne pas empirer,
very good. C'est vraiment bon, là. C'est positif aussi. Donc, cette carte-là vient avec la carte de la libération du stress. La libération du stress. Donc, quand même, c'est capoté, là. Hein? Libération du stress. Moi, c'est pas arrangé, là. Je veux dire, je brasse les cartes, ça sort de même. Donc, si... Hey, je viens d'avoir quelque chose qui m'est monté. Tu sais, Nelson Mandela, euh, Gandhi, tu sais, il y en a plein, là. Ils ont vécu des affaires pas mal épouvantables. Ils ont eu des bourreaux, ils ont eu des gros problèmes, hein? Euh, mais je pense que ce qu'ils ont travaillé, c'est la libération du stress. Mais comment? En se libérant soi-même. Tu sais, souvent, ce qu'on entend, comme le cri de volonté de vivre et de volonté d'être libre et d'être soi-même. Tu sais, dans les films, là, tu vas entendre ça des fois, là. Tu peux me faire ci, tu peux me faire ça, tu peux me faire du mal, mais jamais tu vas pouvoir toucher mon âme. Jamais tu vas pouvoir briser mon âme. OK? Tu vas entendre ça. OK? C'est dramatique. On aime ça, voir ça dans les films. Mais si vous l'avez déjà vécu, OK? Parce que la vie, c'est pas comme un film. Mais si vous l'avez déjà vécu personnellement, que la vie, vous avez l'impression que la vie s'acharne sur vous, vous avez l'impression que c'est une affaire par-dessus l'autre, puis ça n'arrête pas, puis il y a tout le temps quelque chose, puis vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, puis il y a quelque chose en dedans qui se réveille, qui rugit, puis qui dit je peux me faire brasser, je peux me faire, tu sais, comme dans Tempête, là, je veux dire, les arbres, les branches vont casser. Mais à l'intérieur de moi, je suis libre. À l'intérieur de moi j'aime beaucoup le symbolisme et les images. Puis souvent, ce que j'aime bien me répéter, c'est le calme dans la tempête. Ça, c'était comme un mantra pour moi. Je vous le partage, c'est personnel, là, mais en tout cas, bon, j'ai l'impression que c'est important que je vous le partage. Quand ça brasse autour de moi puis ça va pas bien, puis que j'ai peur, puis je doute, ou que j'ai l'impression que tout va s'arracher, puis c'est la fin du monde, je me répète le mantra, je suis le calme dans la tempête. Puis c'est fou comment juste me répéter ce mantra-là, ça m'ancre. J'ai l'impression d'avoir des racines qui me... Puis là, je me sens... Tu sais, je vous parlais des arbres là, qui brassent, mais je me sens tellement enracinée. J'ai peur encore, mais j'ai aussi confiance. J'ai plein de doutes et je me sens solide. Solide, flexible aussi, parce qu'on veut plier, on veut pas casser. On veut être flexible, mais on veut se sentir bien, bien, bien ancré. Puis ça se passe en dedans. Je vois Charles-André qui dit à l'intérieur de moi, je suis libre. Ben, c'est ça qui se cultive. Premièrement, il faut explorer l'idée. Tu sais, il y en a peut-être là qu'on parle de ça en ce moment, puis ils disent hein? Non, ça se peut pas. Si t'es en prison, t'es pas libre. Ben, demandez à Nelson Mandela puis à Gandhi, quand t'es en prison, l'essence de toi peut être libre. C'est pas facile. Je vous l'ai dit tantôt, c'est quelque chose à cultiver, c'est quelque chose à explorer, semer des graines, cultiver,
euh, toujours nourrir ce sentiment de liberté en soi. Puis là, on dit liberté parce que c'est ça qui est sorti, mais ça pourrait être amour, ça pourrait être confiance, ça pourrait être plein de choses, mais de le cultiver en soi. Donc ça, c'est une chose. Quand on parle de libération, c'est en soi-même en premier. Puis si je regarde après ça, libération du stress, ben le stress, il est différent pour chaque personne, hein? On n'a pas tous les mêmes stresseurs. Euh, c'est pas toutes les mêmes situations qui vont avoir le même impact sur chaque personne. Il y en a qui vont vivre une situation, puis ils vont être complètement démolis. Ça va être très, très, très difficile. Une autre personne va vivre la même situation, puis pour elle, pour différentes raisons, ben, c'est déplaisant, mais c'est correct. Sauf qu'il va arriver une autre affaire, puis que pour toi, il n'y a rien là, puis pour cette personne-là, c'est immense. Mais se libérer du stress, c'est pas de nommer 1, 2, 3, 4, 5 les 12 stresseurs dans la vie, là. Ça marche pas, ça n'existe pas. Parce qu'on est différent. Donc, en fait, si on revient à notre thématique de la guérison et de la santé, ben oui, j'accepte qu'il y a un diagnostic, il y a une maladie, il y a un malaise, il y a un inconfort, il y a quelque chose qui est là. Et, ben, je veux essayer d'apaiser, en tout cas, peut-être pas d'anéantir, mais d'apaiser un peu au moins le niveau de stress que je vis. Parce que comme je disais tantôt, en plus d'être malade, tu vas être stressé au bout. On va essayer d'apaiser ça. On veut essayer de travailler sur les stresseurs. Puis ça, ce que ça veut dire, là, je vais sortir mon petit côté d'intervenante sociale, là, mais des fois, je suis assez intransigeante là-dessus, là. Faut que je fasse attention. Mais si, par exemple, on vous annonce un diagnostic qui vous jette à terre, OK? Ça peut être n'importe quoi, là. Vous pensez, la pire affaire qu'on pourrait m'annoncer, là, dans ma santé, ce serait ça. Imaginez qu'on vous l'annonce. Puis là, ben, il y a du trafic pour aller travailler, puis il y a de la chicane, il y a une relation malsaine, toxique, il y a quelqu'un qui vous manipule dans votre vie, il y a quelqu'un aussi qui veut toujours quelque chose de vous, puis qui pense jamais à vous, mais que pour demander des services, il est tout le temps là. Puis vous avez aussi, par exemple, je sais pas moi, vous avez de la difficulté à dormir, vous dormez pas bien, puis là, il se passe tout ça autour de vous. Moi, ce que je vous dis comme intervenante sociale, c'est, en bon québécois, là, c'est pas comme avant. Là, il se passe quelque chose de gros. OK? Il y a un diagnostic, il y a quelque chose qui te fait peur, puis peut-être tu as peur pour ta vie, là. OK? C'est gros, c'est important. Puis ton énergie, puis ton temps devrait être au service de l'acceptation et la guérison après. OK? De travailler là-dessus. Fait que là, lui qui te demande tout le temps des affaires, là, non, on n'y aise plus avec ça. C'est non, je mets mes limites. Lui qui te manipule, là, ferme la porte. C'est fini, je te parle plus, c'est pas bon dans ma vie. La santé en premier. Quand je vous dis que je suis intransigeante, je peux pas mettre mon énergie partout pour tout le monde quand moi, je suis en survie. Quand moi, j'ai l'impression d'être en survie, même si je ne le suis pas, même si c'est pas dangereux pour ma vie, si moi, j'ai l'impression que toute ma vie va changer, puis que je suis chamboulée, bouleversée, pas le temps de niaiser avec le reste, OK? C'est mon approche, c'est ce que je vous propose. C'est temporaire aussi, mais, tu sais, là, priorité, là, faut que j'arrive à mieux dormir, OK? C'est important pour ma santé. Puis il faut que je diminue mes stresseurs à moi, OK? Donc, s'il y a quelqu'un dans ma vie qui me pourrit la vie, c'est un magnifique moment pour fermer la porte. C'est le temps, là. OK? Si on attendait une bonne raison, on est rendu. S'il y a quelqu'un qui me demande toujours des choses, mais que pour moi, il n'est jamais là,
ben là aussi, je vais mettre mes limites parce que j'ai pas le temps de niaiser avec ça. Moi, il faut que je mette mon énergie sur accepter ce qui se passe en ce moment, qui ne tu sais, déjà, c'est pas une mince tâche. Et je veux mettre mon énergie sur créer de l'équilibre pour créer encore plus d'habitudes saines et de beaux moments et de sérénité dans ma vie pour essayer de guérir de cette affaire-là. OK? Donc, c'est important, ça, se libérer du stress. C'est pas égoïste. On veut rester en vie le plus possible. Donc, Hélène qui dit: Je cultive le bien-être à l'intérieur de moi et ça, un pas à la fois, tout doucement, une étape à la fois. Puis la même chose pour apaiser les stresseurs. Je vous dis pas, je suis un peu drastique, là, dans le sens que si vous avez quelque chose au niveau de la santé, vous passez en premier. Puis s'il y a des relations malsaines, je suis drastique, mais je l'assume. Ferme la porte. C'est pas le temps. Faut que tu te concentres sur ta santé. Mais en même temps, il y a d'autres stresseurs qui sont moins, je vais dire, envahissants, qui ont moins d'impact que ça, puis que peut-être que vous allez y aller un pas à la fois pour les désamorcer, ces stresseurs-là, une étape à la fois aussi. Ça aussi, ça se fait. Ça aussi, c'est sage. Fabrice qui est là, qui dit: Qu'est-ce qu'on met derrière le mot guérison? Accepter, aller mieux. Peut-on guérir totalement? Il existe des maladies chroniques. C'est vrai. C'est vrai. Puis moi, j'en ai une maladie chronique. Je sais c'est quoi. Je sais que le processus d'acceptation est très, très, très long. Euh, Tu sais, c'est jamais facile, mais quand c'est chronique, c'est pas évident. Mais je reviens à ce que je disais tantôt. C'est pas nécessairement, tu sais, oui, Fabrice a raison, c'est quoi votre propre définition? C'est quoi la guérison pour vous? Si, tu sais, je pense à Marc, là, avec son diabète. Si pour lui, la guérison, c'est «Oh, il n'y a plus de diabète! Hey! » Ben, la marche est haute, là. Hein? Bon, on va le dire comme ça. Mais si pour vous, la guérison, ça ressemble à, ben, je veux bien vivre malgré ce diabète-là. Si j'arrive à vivre une vie qui me plaît puis que je suis bien, même si j'ai cette maladie-là, pour moi, guérison, bravo, yes. Guérison de pas nécessairement le mal physique qui est en moi, qui me fait mal, qui me fait souffrir, ou la maladie qui est là. Guérison de, de mon esprit, de mes émotions, de ma façon de je vais dire, de côtoyer cette maladie-là. On est là, on est ensemble. Comment je vis ça? Ça peut être ça. Pour moi, personnellement, ayant une maladie chronique, pour moi, la guérison, c'est, puis mon objectif, c'est de vivre cette réalité-là, mais j'aime ajouter le mot fonctionnel. OK? Donc, si par exemple, vous avez un diagnostic de TAG, de trouble d'anxiété généralisée, ben peut-être que vous allez trouver des outils, des techniques, puis que vous allez avoir plein, plein, plein de façons de vous apaiser, puis d'être bien, puis de dire, ben, s'il faut que j'utilise tant d'outils que ça, puis des techniques pour être bien, c'est parce que l'anxiété est encore là. Mais je considère être anxieuse fonctionnelle. Moi, j'aime ça. Hein? Moi, ça me donne de l'espoir. Puis je trouve que c'est pas me mentir, c'est pas de me jouer des tours, puis de faire à semblant ou de mettre des lunettes roses. Non, anxieuse fonctionnelle. Diabétique fonctionnelle. Un peu comme la rémission, tu sais. Quand tu as eu un cancer, puis là, tu es en rémission. Tu dis, ouais, c'est. Là, je sais que j'ai peut-être une vulnérabilité à ça. Je l'accepte, c'est en moi, mon corps est fait de même, peut-être que ça va revenir, mais pour l'instant, je suis
Tu sais, en rémission, fonctionnelle. Je fonctionne! Je suis pas brisée, je suis pas défectueuse. Et je peux avoir un malaise, un inconfort, une maladie, et l'accepter, et m'épanouir. C'est une exploration, c'est une réflexion qu'on fait. Francine, j'ai une polyarthrite rhumatoïde. Ça fait mal. J'ai eu de la misère à l'accepter, mais c'est en l'acceptant que je me suis le mieux aidée. C'est comme si... Ah, puis ça fait tellement mal, la polyarthrite rhumatoïde. Euh, c'est comme si déjà t'as mal, mais le moment où est-ce que tu décides de l'accepter, c'est comme si tu arrêtais de frapper dans un mur tout le temps, puis de te faire encore plus mal. Puis là, tu l'acceptes, ça ouvre une porte. Oh! Fait que t'arrêtes de te frapper, OK, contre un mur, parce que tu résistes, puis tout ça. Ça ouvre une porte, ça ouvre des possibilités, et tu passes le pas de la porte, tu marches avec, avec la polyarthrite rhumatoïde. Elle est encore là. Mais comment j'avance avec elle? Comment je la côtoie à tous les jours? Est-ce que je me bats contre elle? C'est là la réflexion. Hélène, j'ai un tag et je suis fonctionnelle et un coffre à outils bien garni et je l'accepte. Moi aussi. OK? Puis c'est pas tout le monde qui le sait, mais oui. Moi, j'ai été diagnostiquée avec un tag. Puis je suis une des personnes les plus apaisantes, les plus sereines et les plus calmes que je connais. Vraiment, honnêtement. Mais comment? Parce que j'ai plein d'outils. Plein d'outils, plein de techniques. C'est un exemple, mais c'est de dire, c'est là, ça existe, qu'est-ce que je peux faire avec pour mieux vivre avec. Et j'aime l'idée de côtoyer. Moi, je veux pas avoir un ennemi, puis être en guerre, puis être en résistance, puis me faire du mal, puis de mettre toute mon énergie là-dessus. J'aime mieux dire, c'est quelque chose dans ma vie qui est là, je vais côtoyer anyway. Qu'est-ce que je peux faire avec? Pour adoucir un peu les coins, puis faire que c'est moins difficile. Pas tout à fait facile, mais on peut s'aider à ce que ce soit moins difficile. Intéressant. Troisième carte. Guidance. Guidance. Je vais vous montrer encore l'image. C'est tellement beau. Il y a beaucoup de lumière. Donc, la guidance, c'est quoi? Pour moi, je vous dirais que pour moi, parce que c'est ça qui vient en ce moment. Pour vous, ça sera peut-être autre chose. Partagez-le dans les commentaires. Qu'est-ce que ça vous dit, le mot guidance? Moi, ça me dit que chaque personne, chaque situation, chaque événement, euh, chaque chose autour de moi a le potentiel d'être un guide. Puis moi, je pense pas qu'un guide, ça a une étiquette, là, Hello, my name is Stéphanie et je suis votre guide. Non, c'est pas ça un guide. Pour moi, un guide ne sait même pas qu'il est un guide. C'est notre interprétation. C'est comment nous, on l'analyse puis qu'on le reçoit, qu'on est réceptif à cette situation-là ou à il y a un papillon qui s'est posé devant moi. Ça veut dire que le papillon, là, c'est un papillon. La guidance vient de ce que vous voyez dans cette situation-là, dans cette personne-là, dans cet événement-là. Hein, j'ai perdu ma job. Ben, la guidance, si elle est là, ça va dépendre de comment vous recevez cet événement-là. Est-ce que ça m'amène à quelque chose? Est-ce que ça me questionne sur quelque chose? Est-ce que ça m'aide à apprendre à me connaître? Est-ce que ça m'amène vers quelque chose d'autre? Ça se passe tout en vous, ça. Puis si oui, ben cet événement-là a été un guide pour vous. Puis pour quelqu'un d'autre, ben c'est juste, je suis pas chanceux, c'est de la merde, ça marche jamais, je suis pas capable de garder une job. Puis là, mais ça devient juste, encore, j'aime pas ça. Puis c'est correct.
Il y a certains événements, je veux dire, si moi je suis pris à une lumière rouge, là, peut-être que je suis juste pris à une lumière rouge, peut-être ça veut rien dire pour moi à ce moment-là. Mais des fois, ça va être un guide, ça. Donc, la guidance, c'est d'utiliser ce qu'il y a autour de nous, de le passer à travers nos filtres et voir c'est quoi que ça veut dire pour moi. Est-ce que ça me guide dans mon cheminement ou pas? Puis je trouve ça intéressant parce que la dernière carte qu'on a choisie, en tout cas qui est sortie, qui va avec la guidance, c'est la guérison par le rire. Bon, peut-être que pour vous, ça veut rien dire, c'est juste une carte. Peut-être que pour d'autres personnes, la guérison par le rire, c'est une guidance. Hey, ça me dit quelque chose, ça. J'entends ça, la guérison par le rire, puis on dirait, oh, ça me dit quelque chose, j'ai comme des frissons, puis ça me dit que, oh, c'est vrai, ça serait intéressant. Peut-être que là, je me rends compte que je ris moins qu'avant. Peut-être même que je souris moins qu'avant. Peut-être que je souris plus qu'avant. Peut-être que je me rends compte, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais je me rends compte que je suis plus souriante qu'avant. Ah, c'est important ça. Donc, juste de faire une espèce d'état des lieux, hein, de dire la joie, le sourire et le rire. Tu sais, rire fort, là. Rire de bon cœur. Est-ce que ça me fait du bien? Puis si oui, puis là, je me dis que oui, ça me fait du bien, mais là, il n'y a plus rien de drôle. OK, ça arrive, ça aussi, des fois. Mais moi, ce que je vous disais, c'est que des fois, il faut provoquer les choses. Il faut prendre la situation en main, puis dire là, c'est quoi mon film drôle préféré? Que même si j'ai une tristesse immense, même si je suis en colère, même si je suis déprimée au bout, là, j'écoute ce film-là, puis ma face va craquer, je vais sourire, je vais rire à un moment donné, parce que c'est plus fort que moi. OK? Puis pour les personnes qui me suivent, vous savez que j'ai un e-book qui est ma trousse de secours pour vivre vraiment mieux les situations difficiles. OK? Puis dans cette trousse de secours-là, il pourrait y avoir une liste des films drôles qui vous font du bien. Comme ça, quand je file pas, puis que je suis vraiment, vraiment down, puis mon émotion prend tout le dessus, puis je suis plus capable de réfléchir, puis je me souviens de rien, je sais pas à qui je veux parler, il n'y a rien de drôle, il n'y a rien que j'aime faire, il n'y a rien de le fun, il n'y a rien qui va me sortir de là, puis là, vous êtes vraiment dans un tourbillon négatif. Mais si vous retournez dans votre trousse de secours, puis vous voyez, par exemple, moi, j'écrirais dans ma trousse de secours, j'écrirais Happy Gilmore, parce que je vous dis, c'est le film qui me fait plus rire, qui est encore, il n'a jamais été déclassé. OK? Avec toutes les comédies que j'écoute, sont drôles, sont le fun, mais il n'y a rien qui bat Happy Gilmore pour moi. Je ris, je broille. OK? Je pleure tellement que j'en ris. Je sais pas pourquoi, mais c'est mon top film drôle. Puis quand je fais le pas, ben j'écoute ça. Puis je ris. Puis vous savez quoi? Ça fait du bien. C'est C'est pas que ça règle rien, là. Ça règle pas les problèmes, ça règle rien. Ça change pas. Ça change pas les situations que je vis qui sont difficiles ou les relations, des fois, des déceptions. Ça change rien de ça. Mais Colin, dans le moment que j'écoute ça, ça fait du bien. Puis c'est bon. C'est du bonbon. Donc, la guérison par le rire, ça peut être par un film drôle, une série qui est drôle. Euh, J'aime aussi beaucoup, là, ma soeur habite un peu plus loin, hein, avec les enfants, mais quand les enfants t'approchent, tu sais, avec Léa, là, elle me faisait rire. Elle était jeune, une petite fille qui voit les choses différemment, puis des fois qui dit pas les mots de la bonne façon, puis qui racontait des histoires, puis mon Dieu que ça fait du bien. Donc, il y a plein de façons qu'on peut rire. OK? Puis, tu sais, ça se fait, là, d'appeler une amie, là, puis de dire, l'amie va dire, je suis contente que tu m'appelles, là, je sais que tu vis quelque chose de difficile, as-tu besoin de parler?
Vous avez le droit de dire oui, j'ai besoin de parler, merci. Mais vous avez le droit de dire ça me tente tellement plus de parler de ça, je suis tannée, je veux juste avoir la paix un peu, j'ai besoin de rire. Ah ben, yes sir, on va rire, ça va faire du bien, on va changer les idées. On met, on met du positif dans le quotidien, puis ça va aider à faire face à la situation qui est là. Donc, Fabrice qui dit le rire pour lui est le meilleur des médicaments, c'est vraiment dans un top 10. Hein? Je vais vous dire, le rire, là, c'est très, très important. Marc qui dit rire et sourire aux autres à tous les jours, c'est bon pour la santé mentale. Oui, puis sais-tu qu'est-ce qui est merveilleux avec ça, Marc? C'est que ça nous fait du bien de rire et de sourire avec les autres. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ça fait du bien à l'autre aussi de recevoir ce sourire-là. C'est, tu sais, c'est une des seules choses que quand on le donne, ça nous enlève rien. Ça donne à l'autre et ça donne à soi. C'est merveilleux. Charles-André qui dit ça semble être une très bonne idée. Ben, je vous dirais, en tout cas, c'est ce qu'on nous propose aujourd'hui comme réflexion. Euh, si vous voyez d'autres façons de d'interpréter ou de voir ces différentes thématiques-là, je vous invite à les laisser en commentaire. C'est important qu'on puisse échanger ensemble. Hélène qui dit plus il y a de positifs, moins il y a de la place pour les négatifs, tout en acceptant ce qui est là. Mais oui, on peut. Tu sais, c'est un peu notre vie, moi j'aime ça dire que c'est un peu comme une grosse soupe. Notre vie, là, c'est comme un gros chaudron de soupe, là, puis là, on met des ingrédients là-dedans. Puis on met un peu plus de ci, un peu moins de ça. Là. Ah non, j'ai échappé ça là-dedans. Oh! Puis je peux pas l'enlever. Ben, je vais rajouter un peu de ça. Puis je vais. Tu sais, juste pour essayer de toujours équilibrer. C'est ça qu'on va essayer de faire le plus possible. En tenant compte de ce qui est là, on va essayer d'équilibrer. Donc, et là, je vois Charles-André, faites comme lui. Si vous voulez nommer un film qui vous fait rire à chaque fois, qui vous fait rire aux éclats, qui vous fait du bien, pourquoi pas le mettre en commentaire, hein? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ça puis qui va aller chercher un film. Donc, c'est toujours, toujours, toujours intéressant de s'entraider comme ça. Je suis très heureuse d'avoir été avec vous et que vous soyez là encore une fois cette semaine. On va se revoir dimanche prochain, 11h, heure du Québec, pour une autre activité Connais-toi toi-même. Et ben, j'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous. Et je vous dis à la prochaine. Bye!